Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment faire le deuil d'un parent. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Pour ce live, on va accueillir Violette Toméré. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Violette, je t'ai vue, pas de souci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live du jour. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment faire le deuil d'un parent. Le live sera évidemment rediffusé, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir. Pour ceux qui vont rater le début, le milieu, la fin ou qui n'auront pas le temps de le voir. Et le live sera évidemment après en podcast beaucoup plus tard. Donc pour ceux qui préfèrent l'audio, n'hésitez pas. C'est aussi possible via notre podcast psychologue.net. N'hésitez pas à nous retrouver. Que ce soit sur Spotify, Deezer ou iTunes, on est sur différentes plateformes. Alors Violette, ne t'inquiète pas, je suis là, tu vas recevoir une invitation. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net et aujourd'hui je vais donner la parole à Violette Toméré sur le sujet comment faire le deuil d'un parent. Si vous avez des questions à poser à Violette, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement dans les commentaires ou vous avez la petite boîte à questions où on répond à toutes vos questions dans la seconde partie du live comme toujours. Alors Violette, t'inquiète pas, je vais me connecter à toi, tu vas recevoir l'invitation. Donc à Violette Toméré pour faire ce live. Bonjour Violette, Bonjour. bienvenue. Je me disais, j'espère qu'elle ne va pas avoir peur, il n'y a pas de souci. Je fais toujours un peu de temps avant d'introduire, mais c'est assez intuitif Instagram. C'est vrai que pour ça, on reçoit l'invitation, on a juste à accepter. Donc c'est simple. Bon, je me rappelais plus. J'avoue que j'avais oublié et que j'étais comme, oh, je dois cliquer où déjà? Ça arrive, ça Me arrive. voilà rassurée. On est ensemble. Bonjour à tous. Merci, merci Violette, merci d'avoir Bonjour à toi, accepté. Charlotte. Merci, bonjour à Avec toi aussi. plaisir. Merci d'avoir accepté de faire ce live sur comment faire le deuil d'un parent. Merci donc Violette. Avant de commencer ce live, comme toujours, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Violette Tomeret et du coup, je suis thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive créatrice. Ma spécialité, c'est les couples et l'accompagnement du deuil. Après, ça me fait très plaisir d'accompagner des gens en individuel parce que j'aime beaucoup ça aussi. Mais voilà, j'ai quelques spécialités. Je consulte en ligne, donc par le biais de la plateforme psychologue.net, dans toute la France. Et après, sinon, je suis basée proche de la région toulousaine. Super. Voilà. Super. Ben voilà, vous en savez plus sur Violette. Violette va répondre donc aujourd'hui à nos questions sur comment faire le deuil d'un parent. J'ai eu déjà beaucoup de commentaires en message privé pour savoir quand aurait lieu le live, s'il était en rediffusion ou autre. Donc je pense qu'effectivement, c'est un thème qui nous touche tous finalement, parce que tous qu'on y soit préparé. Alors justement, Violette, la mort d'un parent, pourquoi c'est une étape délicate? C'est une étape délicate parce que c'est un des plus grands chocs psychologiques qu'on puisse vivre à n'importe quel âge de la vie, spécialement quand on est plus jeune. Et la perception de la mort pour les enfants est quelque chose d'abstrait. Alors il y a vraiment des phases d'âge de 0 à 2 ans. On n'a pas encore la conception de la séparation, donc la mort est abstraite. Puis plus on grandit en âge, plus ça se conscientise. J'ai par exemple le témoignage d'une femme qui disait que à 5 ans, par exemple, elle avait pas conscience que son père était mort. Elle s'en est rendue compte à l'âge de 9 ans quand elle a compris que ça faisait trop longtemps qu'il reviendrait plus. Et là, sa conscience s'est mise en place. Donc, c'est très particulier et c'est un choc qu'on vit tous de manière différente si ça nous arrive. Donc, j'ai envie de dire, le deuil, c'est vraiment une histoire personnelle. Il y a des étapes qui sont propres à chacun. Vous pouvez aller voir les travaux de Christophe Fauré, qui est vraiment très, très pointu sur le sujet et qui offre une approche du deuil dans laquelle je me sens très proche. C'est-à-dire que vraiment accueillir la personne là où elle en est. On va tous traverser ces étapes, mais certaines avec plus de rapidité, d'autres avec plus de lenteur, et c'est OK. D'accord. Hmm.
Alors justement, Violette, comment gérer la perte d'un parent et quelles sont les étapes pour faire son deuil? Alors, je vous avoue que les étapes pour faire son deuil, c'est comme les 7 nains, j'en oublie toujours une. Mais en gros, d'abord, va y avoir le choc. Et vraiment, comment gérer la perte d'un parent quand on est seul? En fait, c'est surtout aux adultes autour de gérer la perte d'un parent. C'est-à-dire que peut y avoir des arrêts de croissance, carrément des enfants qui arrêtent de grandir parce que le deuil est tellement intense à gérer qu'ils ont besoin de concentrer toute leur énergie sur leur deuil. Donc c'est vraiment aux parents de savoir accompagner l'enfant. Si on n'a pas eu la chance d'être accompagné par des parents qui avaient un rapport à la mort conscient et ouvert, j'ai envie de dire, ça peut être compliqué. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que la personne que j'aime ne sera plus jamais là. Je ne pourrai plus jamais la toucher, la voir, parler avec elle, euh, discuter, tout ça en vrai. Mais ça ne veut pas dire que la relation s'arrête. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important dans la facilité de faire son deuil. C'est la relation, elle ne s'arrête pas. On parle aux gens qui sont morts. Notre lien affectif reste C'est vrai. en lien avec les gens. Donc, cette relation, elle existe toujours. Et ça, c'est un appui. Euh, les phases du deuil, il y a souvent on pleure d'abord, et puis une fois qu'on a lâché son émotion de tristesse, de perte, de vide, de manque, on a des souvenirs qui remontent, les bons souvenirs, puis on vient se connecter à qu'est-ce que c'était bon d'être en relation avec. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi, ça m'est déjà arrivé dans la perte de quelqu'un que j'aime, de d'abord contacter le manque, puis après d'avoir tous les souvenirs joyeux, puis finalement de réussir avec des amis à me fendre la poire en disant, tu te rappelles quand ils faisaient ça? C'était tellement, ça c'est une étape du deuil, de vivre et de revivre encore ça, de se reconstruire à chaque fois, Ah oui. parce que c'est tout le temps que ça va revenir, 20 ans, 30 ans après. Moi, j'ai toujours envie de dire, puis ça me touche beaucoup quand je le dis, mais pour moi, hein, la peine qu'on éprouve à la mort d'un proche, c'est que le reflet de l'amour qu'on lui a porté. Si on s'empêche de vivre cette peine, c'est comme si on s'empêchait de vivre l'amour qu'on avait pour l'autre. D'accord. Mm. Alors là, du coup, Violette, tu viens nous expliquer comment, finalement, comment on peut gérer la perte d'un parent, mais vu d'un enfant et vu d'un adulte. Est-ce que c'est différent finalement? Vu d'un adulte, on a tout notre rationnel. On a notre rationnel qui est là, qui nous permet de dire, OK, j'ai un vide en moi, mais je suis capable de le remplir. On a des ressources qu'on a créées au fur et à mesure de notre existence, avec les pertes. Quand on est un adulte, c'est important de retrouver l'héritage, en fait, de dire, OK, qu'est-ce que ce manque a mis comme zone vulnérable dans ma vie? Ce manque, il a fait quoi chez moi? Est-ce qu'il m'a créé une peur de l'abandon, une peur du rejet, une insécurité face à la vie? Ça, c'est l'héritage duquel j'ai à m'occuper. Aujourd'hui, j'ai les ressources pour moi-même m'occuper de ces besoins-là. Et les autres choses que ça a fait, c'est que ça m'a créé des ressources. C'est-à-dire que bah, peut-être je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres, je suis quelqu'un qui sait accueillir sa souffrance, qui sait qu'elle va dépasser des épreuves. Ça, c'est l'héritage constructif du deuil. J'ai vraiment pas envie de dire positif parce qu'il n'y a rien de positif à perdre un être qu'on aime. Mais il y a une construction possible. Et en tant qu'adulte, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, de se dire, OK, cet événement-là a eu un impact sur moi qui a créé un héritage. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de cet héritage? Comment je m'en occupe? Hmm. Mm. D'accord. Merci, merci Violette. Alors c'est vrai que bah, jusqu'à maintenant, on a parlé du deuil, mais il y a aussi un autre type de deuil, c'est comment on peut faire le deuil d'un parent vivant. Ah, j'ai pas bien entendu la question, ça a un peu Alors, coupé. je disais, jusqu'à maintenant, on a parlé de deuil, c'est vrai, de deuil d'une personne morte finalement, mais on a aussi un autre type de deuil à faire, c'est comment faire le deuil d'un parent vivant. Quelqu'un avec qui on n'a plus de relation. Voilà, où on a coupé les ponts pour X raisons finalement.
j'ai envie de dire c'est la même chose. Si on a choisi de couper les ponts avec un parent, c'est ou parce que à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'être en relation avec la douleur qui est réveillée par cette personne, ou qu'on a fait le choix de dire moi je me protège, ça fait trop mal, c'est trop dur, donc je me protège. Mais un parent, aussi toxique qu'il a pu être, aussi fortes soient les blessures portées intérieurement en lien avec ce parent, il vous a laissé un héritage. Forcément, si vous avez eu un père violent, vous avez peut-être appris à gérer comment je gère la violence. Si vous avez eu une mère intrusive, vous avez dû apprendre à poser vos limites. Donc il y a un héritage. Il y a des choses à guérir. C'est qu'effectivement, ça peut que ça vous a pas aidé à créer des ressources et qu'à chaque fois que vous tétanisez devant quelqu'un qui hausse le ton, là c'est qu'il y a juste un travail à faire d'acceptation, de dire ok j'en suis là. Et dans les relations actuelles, parce que ce qu'on porte de nos histoires avec nos parents, on le porte encore dans nos relations actuelles. Est-ce que ça s'exprime avec mon patron? Est-ce que ça s'exprime avec mon compagnon ou ma compagne? Est-ce que ça s'exprime avec mon collègue? Avec qui ça s'exprime ce vécu-là, ces déclencheurs? Et à cet endroit-là, j'ai une prise dans l'ici et maintenant. J'ai une prise dans la réalité de ma vie d'aujourd'hui pour pouvoir trouver des ressources, me reconstruire, faire avec. Et j'ai l'opportunité de le faire avec toutes les ressources que j'ai acquises, que lorsque j'étais enfant, je n'avais pas. D'accord. Donc, c'est vraiment se réapproprier son histoire, voir, ok, ça a été pourri, mais ça a été cool, parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre ça dans ma vie. Et aujourd'hui, si je suis cette personne debout qui agit de cette manière-là, c'est parce que j'ai aussi appris à faire face aux vicissitudes de la vie et les boulets que m'ont transmis mes parents. Merci Violette pour ton message. Je vois que ça fait écho à des témoignages. D'ailleurs, Mounia qui nous dit merci pour cette réponse, ça m'a touchée, car j'ai eu un père violent et je n'ai plus de contact avec lui depuis des années. Donc merci aussi pour vos témoignages. On est toujours riche de ça et ça permet à d'autres aussi de finalement d'essayer de trouver des solutions. Ça aussi, c'est important. Alors, il y en avait une dernière question, Violette, c'était qu'est-ce qui explique finalement que certaines personnes, elles n'arrivent jamais à faire le deuil d'un parent? Ah, ça, c'est une question complexe. Pour être honnête, j'en sais rien. Je crois que si on avait la réponse à la question, on pourrait aider tous les gens qui ont des deuils non résolus. Ouais. J'aimerais pouvoir apporter une réponse genre ah c'est magique, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de réponse. Enfin, je suis désolée de dire ça. C'est comme est-ce que tu peux répéter la question? Qu'est-ce qui explique que certaines personnes n'arrivent jamais à faire le deuil d'un parent? On a une personne qui nous dit moi je pense parce que la blessure est ancrée dans les cellules. Oui, et la blessure, elle est toujours ancrée dans les cellules. Qu'est-ce qui fait qu'on a la force de s'en sortir ou qu'on n'a pas la force de s'en sortir? Moi, je crois que c'est toujours possible. Par contre, je ne sais pas quelle est la recette magique. Par contre, je suis sûre qu'on peut s'en sortir. Je suis sûre qu'on peut faire le deuil un jour. Il suffit d'accueillir la peine. Il suffit d'accueillir les émotions qu'on refoule. En fait, c'est que ça. Ne pas faire un deuil, c'est parce qu'on refoule nos émotions. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne ressource pour nous accompagner. Ce qui est super important dans un deuil, pour pouvoir faire un deuil, c'est d'être accompagné. Et des fois, je pense qu'on n'a pas la force de se faire accompagner. Et c'est là que le travail de l'entourage intervient. C'est là que l'importance de l'entourage. J'ai juste envie de vous donner un exemple personnel. Récemment, j'ai une amie qui a perdu son mari. Oui. Et elle avait beaucoup de gens autour d'elle et elle m'a dit,
j'ai besoin de distance. J'ai dit, ah, je vais venir t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle m'a dit, j'ai besoin de distance. J'ai juste besoin d'être seule par moment parce que je suis très sollicitée. Puis je l'ai laissé dans sa distance et je l'ai rappelé quelques semaines après en lui disant, ouais, j'ai envie de nourrir notre relation. Et elle m'a dit, oui, enfin, tu m'as pas donné de nouvelles depuis 2 mois. Et là, je me suis dit, c'est elle qui m'a demandé de prendre de la distance. J'avais oublié, pourtant je suis formée au deuil, hein, mais j'avais oublié qu'une personne en deuil, elle est dans un tel choc qu'elle n'a pas la possibilité de s'occuper d'elle. Et à ce moment-là, c'est toute l'importance de la communauté, en fait. C'est toute l'importance de la communauté de recréer des rituels. Une des choses qui favorise le deuil, c'est le rituel. C'est le rituel de dire, OK, cette personne est morte, une semaine après, je la pleure encore. Un an après, je la pleure à nouveau. 10 ans après, je fais le choix de la pleurer à nouveau. C'est les rituels. Si quelqu'un n'a pas résolu son deuil, l'inviter à faire des rituels. N'importe quel rituel, ce qui lui parle, ce qui est en accord avec sa philosophie de vie, sa religion, ses croyances, c'est ça. C'est comment moi je me relie à la personne que j'ai aimée. Parce qu'encore une fois, je continue à être en relation avec la personne qui est décédée. Dans mon cœur, et je pense que ce qui empêche de faire le deuil, c'est de se couper complètement de ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? N'hésitez pas, les personnes, si jamais la réponse ne vous paraît pas claire. Alors, Violette, on va regarder aussi les questions qui ont été posées jusqu'ici. Est-ce qu'il nous dit comment faire le deuil d'un parent vivant trop toxique pour le garder dans sa vie? C'est ça. C'est vraiment, si vous pouvez voir qu'est-ce que cette toxicité vous a permis de développer comme aptitude, comme capacité, comme ressource dans votre vie, et de rester en relation avec ça, c'est déjà un pas. Ensuite, de voir à quel endroit je suis blessée, à quel endroit j'ai été atteinte par cette relation toxique et comment aujourd'hui je peux me sécuriser et me protéger. Parce que ça va revenir par d'autres biais dans ma vie. Eh oui. Merci, merci Violette. Je pense que là, c'est très parlant. Alors, on va faire une autre question. Alors, Vanessa qui nous dit, j'ai perdu mon papa il y a 24 ans. Aujourd'hui, je sens encore des blessures et blocages. Comment faire? Trouver quelqu'un à qui parler, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui c'est fluide, c'est facile. Et juste d'aller explorer. Encore une fois, le secret, c'est d'être accueilli dans son émotion. Et accueillir son émotion seule et pleurer seule, pour moi, dans mon approche, ça suffit pas. Il faut le faire en relation avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous prend en compte, qui vous prend sur son épaule, qui vous prend dans les bras, qui valide que vous avez eu le droit d'être perdu, malheureux, de vous sentir coupable parce que de valider toutes les émotions qui ont été présentes au moment du deuil. Et c'est souvent difficile pour les gens qui sont autour parce que chacun gère le deuil. Bien sûr. Pour moi, c'est ça. C'est le moyen d'aller recontacter comment je peux voir ce qu'il y a de nourrissant sous ce manque. D'accord. Merci Violette. J'espère Vanessa que ça va vous aider. Il y a Charlotte qui nous dit comment faire quand on n'arrive pas à sortir ses émotions face aux autres. Trouver des personnes de confiance et y aller à petites touches. C'est comme aller dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. Finalement, on y met un pied, puis le pied il s'habitue, puis on descend la jambe, puis etc. C'est commencer à se dévoiler avec des personnes en qui on a vraiment confiance. Puis commencer à se dévoiler dans des émotions faciles. Et ensuite, prendre confiance qu'avec ces personnes-là, je peux exister dans mes émotions. Ça s'apprivoise. On a Esther aussi qui nous dit quand est-ce que l'on sait que le travail de deuil a été fait? C'est intéressant.
Ouais. Alors, quand est-ce qu'on sait que le travail de deuil a été fait? C'est quand on commence à créer. Euh, En général, suite à une phase de deuil, on est dans une création. Il y a beaucoup de gens. Alors, je vais prendre des exemples un peu high level, mais il y a plein de gens qui ont perdu plein de femmes qui ont perdu des enfants d'une maladie et qui se sont sentis seuls, par exemple, dans cette maladie, face à la mort de leur enfant, dans ce deuil et tout, et qui, une fois que le processus de deuil était fini, une des manières de résilier, ça a été de créer une association pour aider les autres femmes à gérer cette même maladie, ce même deuil, tout ça. Ça, c'est un indicateur qu'on a traversé le deuil et qu'on a construit quelque chose à la base de cette épreuve dramatique. Ça ne veut pas dire que la personne, elle a arrêté de pleurer son enfant. Ça veut juste dire qu'elle a réussi à faire de cette épreuve de vie une ressource créatrice. Et là, on peut se dire qu'on est au bout du processus du deuil. Et on n'est pas obligé de créer des assos, hein. On peut juste voir qu'on se recrée, qu'on ressort de chez soi, qu'on a envie d'être en relation. Quand on recommence à créer, vraiment. D'accord. Merci Violette. On va encore regarder deux questions et on finira par celle-ci. Alors, on avait une question de Sabobine que j'ai vue qui est intéressante aussi. Comment gérer le deuil blanc d'un parent atteint de maladie neurodégénérative qui devient totalement différente mais qui est encore là malgré tout? Ça, c'est vrai aussi que la maladie change une personne. J'ai envie de parler d'actualisation parce que la perte, elle est là en fait. C'est clair que dans la définition que je disais tout à l'heure, si on va plus pouvoir la toucher, on va plus pouvoir la voir, on va plus pouvoir lui parler. Ce que j'entends, c'est que là, il y a certains sens qui sont enlevés. C'est comme déjà, c'est plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne à ses yeux et la relation change du tout au tout. Oui. La dernière chose qui part dans tous les gens qui sont atteints de maladies comme par exemple Alzheimer, c'est la mémoire affective en fait. Et du coup, ce que j'ai envie de proposer, j'ai pas pareil, hein, j'ai pas une réponse académique. Ce que j'ai envie de proposer, c'est de rester dans l'affectivité, de d'être en lien avec les mains, d'être en lien avec les yeux, d'être en lien avec le corps, d'être en lien avec quelque chose qui nous touche. D'accord. Pour moi, c'est une manière de créer une nouvelle relation. D'accord. Merci Violette pour tes conseils. Et il y avait une dernière question que j'avais vue de No qui nous dit comment gérer l'amour et la haine pour un père vivant? Alors, tu as déjà, je pense, un peu donné une réponse tout à l'heure avec comment faire le deuil d'une personne quand elle est toujours en vie, mais qu'on a finalement décidé de couper les ponts. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner ici? Parce que la personne, finalement, elle nous dit comment gérer l'amour et la haine pour un père vivant. Il y a toujours cette dualité finalement. Alors, ça revient à la gestion des émotions. Et là encore, j'ai envie de dire, trouvez une personne en qui vous avez confiance, un thérapeute, un ami, quelqu'un que vous savez qui va vous accueillir sans vous juger dans vos émotions. Et là, c'est oser faire de l'assassinat de caractère, de dire mon père, c'était un enfoiré, il a fait ci, il a fait ça, je le déteste, j'en ai marre, d'aller jusqu'au point où vous pouvez dire aïe, ça fait mal, et c'est à cet endroit-là que ça fait mal. Et là, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, en fait. Parce que souvent, quand on a eu des parents toxiques, nos parents ont été blessants avec nous, puis nous, on continue à se taper nous-mêmes sur cette blessure. On continue à entretenir les paroles dévalorisantes de nos parents pour continuer à se les infliger à nous-mêmes. Et se détacher de la toxicité du parent, c'est se détacher de la propre toxicité qu'on a envers nous-mêmes parce qu'on a acheté ces paroles. Et du coup, c'est oser aller jusqu'au bout, oser aller de dire. Violette, finalement, il faut beaucoup de Et a bienveillance. priori, pardon. Il faut finalement beaucoup de bienveillance envers l'autre, non? Alors, j'ai envie de dire oui, mais d'abord, il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même. D'accord.
Parce que Merci. c'est quand on accueille ce qu'on a en soi-même qu'on peut finalement se libérer de ça. Oui, d'accord. Moi, ça coupe un peu pour moi. J'espère que ça coupe pas pour vous. Non, ça coupe pas. Du coup, ce truc que Super. du coup, des fois, je me dis, bah, tu n'entends pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Il y a, ouais, c'est bon. Ouais, donc les personnes Okay. te remercient en plus. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Et du Voilà. coup, Et puis l'amour, ben, quand on a accueilli sa haine, en vrai, on peut se rappeler, et c'est possible qu'il n'y ait rien qui ait été bon, mais à un moment, un enfant, il aime son parent. Et c'est juste se rappeler que, alors, contacter l'amour avant d'être bon pour l'autre, c'est bon pour soi. Parce que le sentiment d'aimer, il est bon pour soi. Et il permet de voir, OK, ça m'inspire. Mon père, il avait quand même des bons côtés. Il avait ça, OK, là, mais je sais pas moi, il m'a appris à reconnaître les plantes sauvages. Il m'a appris à, je sais pas moi, qu'est-ce qu'un père pourrait apprendre à son enfant? Plein de choses. le courage, l'estime de soi, des fois, indépendamment Voilà, de plein de choses, ouais. Mm, ouais. d'accord. Il m'a appris à conduire. Mm, d'accord. Et, et je pense qu'à ce niveau-là, on peut accepter que hum, le parent défaillant a lui-même été un enfant qui a vécu de la défaillance et que c'est juste les ressources qu'il avait à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment une phase. Après, d'abord, on a le droit d'être en colère. D'abord, on a le droit d'avoir les boules. Ouais, Ensuite, on a le droit de se dire, ouais, je l'ai aimé quand même. Et puis après, si on peut, on se dit, ben, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il était. Et aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de moi faire ce que je peux avec ce que je suis. d'accord. Violette. Voilà. On a des personnes qui ont demandé ton compte Instagram, c'est Violette Comeret. Le compte Instagram, je Ouais. peux vous le passer en message privé. Ouais, donc n'hésitez pas, c'est Violette Toméré. Donc je pense que c'est assez simple. Je Bah, suis pas très active. mais du coup, si les personnes décrivent son Instagram, est-ce que tu répondras? Ou vaut mieux qu'ils t'écrivent Oui, directement sur oui, le compte? D'accord. oui. Ma fille m'a expliqué comment faire. Ok, super. Donc n'hésitez pas à écrire sur le compte Instagram de Violette si jamais vous souhaitez en savoir plus. Ou vous savez que Oui. vous avez directement le petit lien aussi en dessous sur sa page psychologue.net. Elle vous répondra également aussi pour les consultations. Bah, merci pour vos retours. C'est gentil, Marline. Elle dit c'est bon de t'entendre, Violette. Voilà. Merci à tous. Ouais, à retenir. Ok. Merci à tous pour vos commentaires et vos encouragements pour Violette. Merci, Violette, d'avoir accepté de faire ce live et d'avoir répondu aux questions utilisateurs et à nos questions aussi. Merci pour ton temps, tout simplement. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à Hmm. rajouter sur ce sujet-là ou sur ton cabinet ou sur un message que tu veux faire passer. Oui, en vitesse. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir écouté et puis de m'offrir votre confiance. Et ben, juste pour rajouter, le deuil, je sais ce que c'est. Et c'est ce qui me donne envie d'accompagner les autres dans ce chemin de résilience et de retour à soi. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me touche et c'est un cadeau pour moi d'accueillir les gens dans l'endroit de leur peine. Voilà. Merci, Violette. Je pense que tu as touché beaucoup de gens aujourd'hui sur un thème aussi particulier que le deuil, mais finalement qu'on vit tous. Donc, merci beaucoup, Violette. Hmm. Je te souhaite une très belle journée et je te laisse quitter le live avec la petite croix au-dessus de toi, comme toujours. La petite croix, c'est pas là où. Ah oui, oui, c'est bon. Merci. Au revoir. Merci. Belle journée, Violette. Merci encore. Belle journée. Merci. Merci à Violette aujourd'hui pour ses conseils et ces jolis messages qu'elle nous a transmis. Pour ceux à qui on n'a pas répondu, ça arrive malheureusement, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions et demandes ainsi que les témoignages lors de ces lives. On fait notre maximum, mais j'essaye vraiment de poser des questions qui touchent le plus largement les personnes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ceux qui ont encore des questions, donc n'hésitez pas, vous pouvez directement les poser à Violette sur son compte Instagram ou vous le savez, vous avez aussi le compte psychologue.net de la psy qui était avec nous, donc de Violette Tomeret. N'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez ce live en rediffusion sur notre IGTV. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, n'hésitez pas. Je vous passe tout en message privé. C'est à moi que vous parlez toujours en message privé, donc n'hésitez pas. Merci à tous, belle journée, merci de nous avoir suivis.